Bonjour et bienvenue sur mon blog. Dans cette vidéo, nous allons parler de votre premier pas d'écriture. La première chose à faire pour commencer, vous avez une page blanche ou des pages blanches autour de vous, une grande envie de travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soyons concrets. Le premier pas à faire, ce serait plutôt, je dirais, un premier pas à ne pas faire. L'erreur la plus répandue, l'erreur de débutant, j'ai envie de dire, c'est d'écrire dans le détail tout de suite. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'un peintre. Un bon peintre, quand vous le voyez travailler à partir d'une toile blanche, il va immédiatement poser les grands éléments de sa toile. Une esquisse va, par exemple, tout de suite donner la silhouette, une allure générale. Un mauvais dessinateur va commencer sur sa toile blanche à dessiner un détail, un œil, un nez. Il n'aura absolument aucun recul sur sa toile. C'est exactement la même chose pour un scénariste. La meilleure façon d'écrire un scénario, c'est d'envisager tout de suite l'ensemble du scénario. C'est-à-dire le début, le milieu et la fin de votre scénario. Immédiatement, vous devez prendre l'habitude de voir les choses en grand. Pourquoi? Parce que si vous écrivez dans le détail à ce stade, voilà comment vous allez fonctionner. Vous prenez un personnage, vous avez probablement une idée de départ d'un problème qui pourrait lui arriver, et puis vous envisagez en tant qu'auteur, pendant votre brainstorming, comment est-ce qu'il va régler son problème. Alors il arrive, il va faire telle action, action numéro 1, ou il va faire l'action numéro 2, je dois choisir entre les deux en tant qu'auteur, allez, je choisis la 2. Bon, très bien. Et puis, à ce moment-là, vous vous dites, et là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'action A, l'action B, l'action C. Choisissons l'action B. Mais pendant votre brainstorming, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, bon, est-ce que je ne peux pas en même temps envisager l'action numéro 2 et puis peut-être mêler ça avec l'action C? Et vous commencez à envisager tous les possibles. Au bout de 3 ou 4 éléments posés, vous allez griller votre cerveau. C'est strictement impossible d'envisager toutes les histoires. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous appuyer sur ce que vous avez déjà vu. Vous allez raconter les premières idées qui vous viennent. Et les premières idées qui vous viennent, c'est les idées que tout le monde peut avoir. C'est précisément les idées que les scénaristes ne vont pas utiliser. Au contraire, vous prenez du recul sur tout ça et vous regardez les grandes actions du personnage, c'est-à-dire simplement le début et le milieu et la fin de votre histoire. Ceci étant dit, il faut prendre en note que un scénario n'est pas de la littérature. C'est effectivement construit avec des mots, mais vous le savez, ça a vocation d'être tourné, ce sont des images et des sons. En réalité, quand on est scénariste, on travaille avec des images et des sons. Si ce n'est pas vraiment de la littérature, ça se rapproche par contre énormément d'une tradition, la tradition orale. Depuis la nuit des temps, les hommes se racontent des histoires. Et quand vous considérez le principe du cinéma ou de l'audiovisuel, on est en plein dedans. Pour convaincre un producteur, je vous le dis tout de suite, à 90% du temps, lorsqu'on vend une histoire, c'est par oral. Un producteur, il est assailli de demandes de jeunes auteurs ou d'auteurs plus aguerris. On lui donne énormément à lire. La première chose à faire, c'est plutôt d'essayer de rencontrer le producteur et de le lui raconter. Ce pitch, comme on dit, qu'on fait au producteur, est exactement le début et le milieu et la fin de l'histoire. Il faut être condensé, en 5 minutes, on doit lui dire de quoi ça parle. Comme, finalement, le spectateur qui aura vu votre film peut-être des années après. Quand on voit un film, le succès d'un film, par exemple, il est assuré par le bouche à oreille. Tiens, j'ai vu un film super il n'y a pas longtemps au cinéma, je vais te raconter, c'est l'histoire d'un type qui fait ça, et à ce moment-là, il lui arrive ça, et finalement, à la fin, voilà ce qui se passe. En très peu de temps, les gens, très intuitivement, font le pitch du projet. Avec un peu de chance, on est dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que le pitch qu'ils font se rapproche du pitch que le scénariste a fait au producteur des années auparavant. Donc, la première étape de travail, ça va être un travail par oral. Pour vous-même dans un premier temps, il va falloir que vous vous racontiez l'histoire, le début, le milieu et la fin de cette histoire, de manière très condensée en 5 minutes, et pour les autres dans un second temps. On va voir dans les prochaines vidéos comment faire pour rédiger les concepts de manière efficace.